Nous allons tirer ce sujet dans les livres de Matthieu. Matthieu chapitre 14. Nous lisons à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Matthieu 14, 13 à 21. La Bible dit: à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et les suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit le malade. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Le verset 16, j'aimerais qu'on puisse tirer vraiment attention au verset 16. La Bible dit: Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Jésus est ce type de leader qui envoie ses subalternes, ses associés, en disant: voilà, allez-y vous occuper de la foule. Allez-y vous occuper des personnes que moi j'ai déjà enseignées, des personnes que moi j'ai déjà nourries. Vous faites quoi? Allez-y, occupez-vous d'eux. Je vais revenir sur ça dans le message. Le verset 17. Ils lui dirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Le verset 18, là où il y a même notre thème, et il dit: apportez-les-moi. Jésus dit aux disciples: apportez-moi ces 5 pains et ces 2 poissons. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit le pain et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers, pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. D'autres versions parlent de sans compter les femmes et les enfants. Mon exhortation est donc basée sur ce que Jésus dit aux disciples, alors que les disciples présentent les 5 pains et les 2 poissons. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit: apportez-les-moi. Voilà mon exhortation, le thème de mon exhortation: apportez-les-moi. Nous sommes dans un contexte ici où, comme vous savez, Jésus était un homme qui aimait le foule. Jésus n'était pas cette personne qui vivait dans son quotidien comme en étant solitaire. Pour dire, il se lève un matin et tout ce qu'il fait, c'est être seul. Il passe du temps dans sa maison, s'il faut paraphraser comme ça. Il passe du temps en étant seul. Mais qu'est-ce que faisait Jésus dans son quotidien? Jésus avait la possibilité de sortir, de se promener sur des routes. Mais en se promenant, Jésus avait un but. Le but de Jésus, c'était de rencontrer des hommes et d'apporter des solutions aux problèmes des hommes. De rencontrer des hommes qui avaient des besoins. Et les hommes que Jésus rencontrait, c'était des hommes à divers besoins. Ces hommes, ils avaient un besoin spirituel, mais ils avaient aussi des besoins physiques. Le besoin spirituel, c'est qu'ils avaient besoin de rencontrer un sauveur, de rencontrer quelqu'un qui allait les nourrir de la parole de Dieu, de rencontrer quelqu'un qui allait les fortifier dans leur foi, de rencontrer quelqu'un qui allait les affermir ou encore les aider à persévérer dans leur foi. Mais ces personnes aussi avaient un besoin. C'était quoi le besoin? Le besoin de nourriture. Parce que parmi eux, il y avait certainement des gens affamés qui passaient toute leur journée avec Jésus. Et nous voyons ici un contexte où Jésus finit d'enseigner. Il finit de passer du temps avec la foule. Le verset 1er dit, il s'éteint d'abord à la barque, il prend le temps de prier, mais quand il rentre, il sort de la barque, il se rend compte qu'il y a encore la foule qui l'attend. Une foule qui attend encore Jésus. Alors Jésus regarde la foule, il est ému de compassion.
Jésus ne s'est pas fâché pour dire, ah voilà, il y a encore la foule. Moi, je suis déjà fatigué. J'ai besoin d'aller me reposer. Jésus ne fait pas ça. Jésus est encore ému de compassion. Jésus regarde la foule et dit, mais ils sont encore là, ils m'attendent. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, Jésus en te regardant, il est ému de compassion. Jésus en regardant ta vie, en regardant ta famille, j'ai envie de dire à quelqu'un, il n'est pas indifférent. Le Jésus que nous sommes venus prier en ce vendredi, le Jésus que nous sommes venus chercher ce soir, c'est un Jésus qui, chaque fois qu'il voit les hommes se réunir devant lui, il est ému de compassion. Et l'une des choses que Jésus fait quand il est ému de compassion, nous le voyons dans les évangiles, c'est que Jésus opère des miracles. Jésus résout des problèmes. Jésus se présente toujours comme la solution aux problèmes de ces hommes. Mais quelque chose m'intrigue dans ces miracles de la multiplication de 5 pains et 2 poissons. C'est que Jésus, étant ému de compassion, ici on peut tous s'attendre à ce que Jésus descende et qu'il commence lui-même à faire des miracles. Mais Jésus ne fait pas ça. Jésus, les disciples viennent, ils disent, mais regarde, il s'est fait déjà tard. Renvoie la foule qu'ils partent se chercher de quoi manger. On a comme l'impression que les disciples ici pensent que le Jésus que nous avons ici, ce n'est qu'un Jésus qui enseigne, un Jésus qui ne considère pas les besoins physiques des hommes. Mais Jésus considérait les besoins physiques des hommes. Jésus dit, allez-y, donnez-leur vous-même à manger. Vous venez vers moi, vous venez me dire, voilà, ils sont là, mais ils sont là, ok, allez-y vous-même, donnez-leur vous-même à manger. Les disciples s'arrêtent, ils regardent Jésus, mais ils disent à Jésus, mais comment nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Ici, nous n'avons pas assez de choses. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Jésus qui leur a dit d'aller et de nourrir la foule, Jésus dit aux mêmes disciples, apportez-moi ces 5 pains et ces 2 poissons. J'aimerais nous partager ici 3 choses que Jésus, de par ce texte ou de par ce qu'il dit aux disciples d'apporter ces 5 pains et ces 2 poissons, nous enseigne. Ici ce soir, nous sommes venus aussi comme les disciples. Nous sommes venus comme les disciples avec des besoins. Nous sommes venus comme les disciples avec des difficultés. Nous sommes venus comme les disciples avec nos 5 pains et nos 2 poissons. Ce soir, nous n'avons peut-être pas beaucoup. Ce soir, nous n'avons pas en abondance de choses que nous venons devant le Seigneur. Nous avons comme les disciples que 5 pains et 2 poissons. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, tu es venu au bon endroit. Tu es venu à la bonne adresse. Parce que celui devant qui tu présentes tes 5 pains et 2 poissons n'est pas limité. Il dit, apportez-le-moi. Et quand nous lisons les textes, nous avons comme l'impression que les disciples présentent à Jésus que nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, comme s'ils étaient joyeux d'en avoir. Ici, ils présentent ces 5 pains comme une inquiétude, en disant que, bon, comment nous allons faire? Nous n'avons que ça. Mais Jésus dit, même avec ça que vous avez, venez devant moi. Pourquoi? La première chose, c'est que chaque fois que Dieu vous demande de faire quelque chose, il prévoit toujours lui-même sa participation pour que cela puisse s'accomplir. Ici, Jésus dit aux disciples, allez-y, nourrissez la foule. On a comme l'impression que la responsabilité revient qu'aux disciples. Mais ce que les disciples ignoraient, c'est que le Jésus qui leur a dit d'aller, il était lui-même disposé à les accompagner afin de nourrir la foule. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, ce que Jésus te demande de faire, ce que Jésus te demande d'accomplir, la responsabilité que vous avez, la responsabilité que le Seigneur vous a donnée, est-ce éduquer les enfants? Est-ce entreprendre? Est-ce commencer ces projets? J'ai envie de vous dire, Jésus ne vous laisse pas seul. Jésus est engagé lui-même à vous aider à faire ce qu'il vous demande. Ici ce soir, avez-vous perdu de l'espoir? Vous êtes-vous arrêté un moment et dire, mais Seigneur, ce que tu me demandes, c'est un peu trop, je ne peux pas arriver à le faire. Les moyens sont faibles. Jésus peut se servir de ces moyens faibles pour que tu atteignes l'objectif qu'il t'a fixé.
Jésus peut se servir de cette faiblesse, de cette limite, de cette incapacité que tu as pour que tu puisses faire ce que lui t'a demandé de faire. J'ai envie de dire à quelqu'un, Jésus est là. Jésus qui t'a dit, va nourrir la foule. Il ne s'est pas mis à l'écart, mais il est lui-même engagé. Jésus qui vous a dit, suivez cette faculté, faites ces études, comportez-vous de telle manière, voilà, pose tel acte. Il ne te laisse pas cette responsabilité à toi-même. Il va toujours t'aider afin que tu y parviennes. Je suis venu encourager quelqu'un. Que dis-je? Le Seigneur est venu encourager quelqu'un ce soir, c'est qu'il est avec toi. Jésus ne va pas vous laisser seul. Vous regardez parfois les parents à la maison, vous vous dites, mais Seigneur, comment est-ce qu'ils vont faire? Seigneur, comment est-ce que les parents vont faire? Tu m'as dit, voilà, c'est ça les études que je vais faire. Mais à la maison, il n'y a pas d'argent. J'ai envie de dire à quelqu'un, le Jésus qui t'a dit ça, il va prévoir le moyen pour que tu puisses étudier. Parce que Jésus est toujours engagé. La Bible parle de Jésus à la fête des Cana. Jésus arrive, il est là aussi invité. Mais lorsqu'il arrive, il est invité. Il se fait que pendant la fête, le vin manque. Jésus dit à sa mère, aux disciples qui viennent, on dit, voilà Jésus, regarde ce qui se passe, ils n'ont plus de vin. La mère vient et dit, voilà Jésus, ils n'ont plus de vin à la place ici. Jésus dit, mais ma mère, ce n'est pas encore mon heure, ce n'est pas le moment de le faire. La mère rentre vers les disciples. Et qu'est-ce qu'elle dit aux disciples? Faites tout ce qu'il vous dira. Et quand ils partent, ils n'avaient rien. Pas d'argent pour payer un nouveau vin. Pas d'argent pour se chercher encore d'autres vins. Tout ce qu'ils avaient, c'était de l'eau. Tout ce qu'ils avaient, c'était de vases. La Bible le dit. Dans Jean le chapitre 2, le verset 1 à 11, cette histoire est racontée. Ils n'avaient que de l'eau. Mais faites tout ce qu'il vous dira. Était une manière de dire, apportez simplement le vase. Et j'aime ce que Jésus fait. Jésus dit, allez-y, prenez, voilà ces vases-là, venez avec, allez-y servir. C'était leur capacité de prendre ce que Jésus a dit, d'obéir à ce que Jésus a dit. Il y avait l'accompagnement de Jésus. Les miracles s'est produits. Jésus ce soir vient aussi dire à quelqu'un, amène-moi simplement le peu que tu as. Amène-moi simplement ces problèmes que tu as. Ces seuls problèmes que tu as, amène ça devant moi. Parce que moi-même, je suis engagé pour te soutenir. La Bible parle des disciples lors de la pêche miraculeuse. Dans Luc le chapitre 5, le verset 1 à 11. Bien qu'ils aient peiné toute la nuit, sans rien prendre, ils disent à Jésus, la place ici, nous n'avons rien eu. La nuit est passée. Jésus, mais qu'est-ce que toi tu veux nous dire d'autre? Nous étions sur le même fleuve. J'ai envie de dire à quelqu'un, au même endroit, Jésus est capable de faire un miracle. Ils disent à Jésus, nous étions ici déjà. Nous avons passé du temps ici. Mais toute la nuit, nous n'avons rien eu. Mais Jésus leur dit, prenez le même filet. Allez-y au même endroit. Jetez le filet. Allez en eau profonde. Et la Bible déclare, il y a eu une pêche miraculeuse. J'ai envie de dire à quelqu'un, ça ne dépend pas de où tu te trouves. Ça ne dépend pas des moyens que tu as. Le problème, c'est que nous pouvons être limités, mais nous avons un Dieu illimité. Nous pouvons manquer de moyens, mais nous avons un Dieu qui a tout auprès de lui. La deuxième chose, quand Jésus dit, apportez-le-moi,
c'était une limite pour eux. Jésus qui dit apportez-les-moi veut dire aux disciples, vos limites ne sont pas mes limites. Vos limites ne sont pas mes limites. Jésus, nous n'avons que ça. Oui. Partant seulement de ces limites-là, venez vers moi. Moi, je suis limité. Des 5 pains et 2 poissons peut se nourrir toute une foule devant Jésus. À partir de ces peu d'argent, $100 seulement, tu peux entreprendre et devenir le grand commerçant quand Jésus est là. Parce que nos limites, mes frères, ne sont pas les limites de Dieu. Je suis venu encourager quelqu'un. Les limites dans la ville de Mbujimayi ne sont pas les limites de Dieu. Les limites de la conjoncture, l'économie en Mbujimayi ne sont pas les limites de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, l'or et l'argent appartiennent à notre Père. Si c'est l'argent qui te limite, amen, viens avec le peu que tu as. Jésus est capable de fixer cela. Et je suis venu dire à quelqu'un ce soir, Jésus va fixer cela. Nos limites ne sont pas les limites de Dieu. La Bible parle de Sarah qui reçoit la promesse d'avoir un enfant. Lorsque vous lisez Genèse, le chapitre 18, le verset 10 à 14, Sarah stérile, l'âge avancé, elle a atteint la ménopause. Les hommes viendront et diront, voilà Sarah, toi tu ne peux pas avoir des enfants. Sarah, toi tel que tu es là, c'est jusqu'à ta mort. Mais le Dieu de la Bible, devant qui nous sommes venus ce soir, a dit à Sarah, tu auras un enfant. Dieu, ne vois-tu pas la ménopause de Sarah? Ne vois-tu pas qu'autour d'elle, quand on la regarde, on dit, mais voilà, son âge est tellement avancé, l'âge n'a rien à voir devant Dieu. Quand Dieu se décide d'opérer, il ne regarde pas nos limites. Même Jaïbet a dit, étends mes limites. Parce qu'il était conscient qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. J'ai envie de dire à quelqu'un, il va étendre tes limites. Les limites des hommes ne sont pas les limites de Dieu. Malgré son âge avancé et stérile, Dieu a donné un enfant à Sarah. Dieu va donner un enfant à quelqu'un ce soir. Marie qui reçoit la visitation de l'ange. Marie n'a jamais connu d'homme. Mais Dieu vient. Elle dit même à un moment, comment cela va se faire? Moi qui n'ai jamais connu d'homme, comment cela va se faire? J'aime ce que l'ange dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. J'ai envie de dire à quelqu'un, dans ta limite, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Et quand l'ombre du Tout-Puissant te couvre, les impossibilités humaines ne peuvent plus te bloquer. Les limites humaines ne peuvent plus te bloquer. Vous savez ce que la Bible dit de lui? Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Une jeune vierge appelée à enfanter le sauveur du monde, frères et sœurs. Malgré l'impossibilité humaine, rien n'a été impossible à Dieu. Il a fixé ses problèmes. Il a amené un enfant. Ce qui fait même que ceux qui étaient autour, certainement, bien que la Bible ne dit pas comment toutes les réactions qu'il y a eu, mais je suis sûr que même dans la famille de Marie, on s'est un peu moqué. Je suis sûr que même un peu ses amis du quartier regardent, ils disent, mais toi tu as déconné. C'est pas un problème d'avoir déconné, l'ombre du Tout-Puissant est là. Ce qui est beau avec le Seigneur, c'est que quand il commence à agir même dans nos limites, il étonne les hommes. Des choses qu'il fait, c'est pour que quand on regarde, qu'on se dise, avec ça, aucun homme ne peut participer si ce n'est que Dieu. Dieu aime tirer gloire des limites des hommes. Dieu aime tirer gloire lorsqu'il voit que nous sommes là, limités. Il dit oui, c'est pour moi l'opportunité que la gloire me revienne. Quand les gens verront, ils diront ce n'est pas la main d'un homme, ce n'est pas le doigt d'un homme, ça c'est le doigt de Dieu. Devant un pharaon incrédule, un pharaon qui dit voilà, je ne vous laisserai pas partir. Même Pharaon est arrivé à une conclusion. Ça, c'est le doigt de Dieu. La troisième chose, Jésus qui dit, apportez-les-moi. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? La quantité de ce que nous apportons à Dieu n'influence pas sa capacité d'agir. Tout ce que nous avons à faire, c'est de lui obéir.
Je vais répéter. La quantité de ce que nous apportons à Dieu n'influence pas sa capacité d'agir. Tout ce que nous avons à faire, c'est de lui obéir. Quand les disciples présentent ces 5 pains et ces 2 poissons, j'étais en train de les dire, ils présentent cela comme une inquiétude. En disant, voilà, nous n'avons que ça. Mais même dans ces inquiétudes, même dans ces peu qu'ils avaient, la quantité n'a pas influencé l'action de Jésus. Jésus pouvait se dire, ah, c'est aussi peu. Je pensais que vous avez quand même une quantité considérable. Le problème avec Jésus, ce n'est pas la quantité. Il peut opérer un miracle. Il dit, venez. Parce que ce que nous apportons à Dieu n'influence pas sa capacité d'agir. Nous pouvons être en ces lieux. Chacun a son problème. Chacun a la situation particulière qui l'amène devant Dieu. Chacun. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, même ces problèmes-là n'influencent pas sa capacité d'agir. Parce qu'il peut agir même au-delà de ce que nous imaginons. Il peut agir au-delà de ce que nous pensons. Il n'a pas dit, voilà, partez, vous n'avez que ça, partez, qui dorment affamés. Non, ça n'a pas influencé la capacité de Jésus. Il a multiplié le pain. J'ai envie de dire à quelqu'un, ça peut être une petite situation, ça peut être une grande situation. Amène ça devant celui qui a la capacité d'agir, peu importe la situation. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'obéir. Qu'est-ce que Jésus a dit? Apportez-le-moi. Tout ce que nous avons à faire, c'est de lui apporter. Qu'est-ce que Jésus demande de vous? Apporter. Apportez ses problèmes. Il dit quelque part, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, moi je vous donnerai le repos. Moi je vous donnerai ma paix. Tout ce que nous avons à faire, c'est de venir à lui. Venir à lui avec ce qui nous charge. Venir à lui avec les dépôts, la charge que nous avons, ça pèse tellement. Jésus te dit, viens seulement, viens. Viens, moi je veux te donner le repos. Et la bonne nouvelle, c'est que vous êtes venus ce soir. Et il va vous donner le repos. La Bible montre, merci, la Bible montre Moïse qui n'avait qu'un bâton. Exode 4, 1 à 5. Moïse n'avait qu'un bâton. Il veut aller libérer un aussi grand peuple. Mais qu'est-ce que Dieu lui demande? Amène ton bâton. Qu'est-ce que tu as entre tes mains, Moïse? Ces bâtons? Oui, donne-moi ces bâtons. J'ai envie de dire à quelqu'un, présente ton bâton. Présente ton bâton à Dieu. Présente ce que toi tu regardes comme impossibilité. Présente ça. De par le bâton, le miracle peut se faire. De par le simple bâton, le miracle peut se faire. De par notre simple obéissance, le miracle peut se produire. Apporte cela. Dieu a utilisé ce simple bâton comme instrument de puissance pour accomplir des signes. Dieu va se servir de cette situation dans la famille pour accomplir un signe. Dieu va se servir de cette somme d'argent pour accomplir un signe. J'ai envie de faire une prière pour quelqu'un. C'est que votre situation, Dieu accomplisse un signe. Qu'il donne un signe à ceux qui sont autour de vous qu'il est votre Dieu. Qu'il donne un signe à ceux qui sont autour de nous que lui seul peut faire. Et vous savez quoi? C'est avec ces bâtons-là que les Égyptiens sont arrivés à dire ça, c'est le doigt de Dieu. Simplement un bâton, mes frères et sœurs. Simplement un bâton. Oui, parce que tout ce que nous avons à faire, c'est de présenter ce que nous avons à Dieu. Présenter ce que nous avons. La Bible parle de la veuve de Sarepta. Waouh! La veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta traverse une saison de tristesse, une saison de famine, une saison de pleurs. Elle n'avait qu'un peu de farine, un peu d'huile. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour obtenir son miracle? Elle a obéi à la parole du prophète. Le prophète qui dit, donne-moi d'abord. C'est vrai que tu n'as que ça et pour ton fils, mais donne-moi d'abord. Dès qu'elle a obéi, le miracle a commencé. Le processus de son miracle a commencé. Donne-moi d'abord, elle ne s'est pas arrêtée là. On a dit, va prendre telle chose, apporte telle chose. Elle a obéi du début jusqu'à la fin et elle a reçu son miracle. Jésus nous dit ce soir, venons avec ce que nous avons. Apportons ce que nous avons.
Venons avec le fardeau qui pèse sur nous. Venons avec le problème dans nos familles. Venons avec nos difficultés, parce que lui a la capacité d'agir. La Bible le dit très bien, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à lui. Et la conséquence, frères et sœurs, c'est que l'obéissance des disciples a amené une multiplication. La première remarque, c'est que la multiplication s'est manifestée par l'abondance de pain, l'abondance de poissons qui a nourri toute la foule au point qu'il y a eu les restes. Il a dit, le voleur ne vient que pour dérober et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Jésus qui est venu ce soir ne va pas agir en petite quantité. Non, Jésus va agir au point qu'il te reste même une provision pour le lendemain. Quand Jésus a dit apporter, Jésus n'a pas agi que pour 5000. Il y a eu les restes. Il y a eu les restes afin que même les jours qui vont suivre, quand vous allez venir, que vous trouvez ces miracles. J'ai envie de dire à quelqu'un, l'action de Dieu ce soir dans votre vie ne sera pas que pour maintenant. Il va garantir ton futur. Il va garantir ce qui va arriver demain. Il va garantir comment est-ce que vous allez manger les jours qui viennent. Il va garantir même 2026. Parce que l'action de Dieu, quand Dieu se met à agir, il prévoit même l'avenir. Oh, notre Dieu est merveilleux, alléluia. Quand il se met à agir, il prévoit même l'avenir. Moi ici, je regarde, je me dis, en lisant ce texte, je me dis, mais Jésus, il n'y avait que cette foule, nourrit les 5000 épars. Mais Jésus dit, il faut qu'on garde. La Bible dit qu'ils ont tellement eu, qu'il y a eu même le reste. La Bible dit, ils emportaient combien? 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Il y aura un reste pour que demain tu ne manques de rien ce soir. Il y aura un reste pour que ta famille ne manque de rien. Et puis la Bible déclare, ils ont tellement mangé. Et ils étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ce soir, nous sommes tels que nous sommes, mais Jésus a une solution pour chacun de nous. Jésus a une solution pour vous qui êtes ici, même ceux qui ne sont pas comptés. Dans ce texte, la Bible le montre très clairement. Il y avait 5000 qu'on a compté hommes, mais la Bible dit sans compter les autres. Jésus a fixé de problèmes, même si vous avez l'impression que nous on ne voit pas, que le pasteur ne vous voit pas, Dieu vous voit. Dieu sait chacun. Il connaît chacun de nous. Il connaît le problème de chacun de nous. Et Dieu est disposé à apporter la solution à chacun de nous. Je fais une prière pour chacun. C'est que ce soir, que le Seigneur apporte ces solutions. Que le Seigneur ce soir te fasse sortir et te donner un cantique nouveau qui va t'amener à dire loué, loué soit l'Éternel, car il m'aime tellement. Ému de compassion, il ne te laissera pas. Émis de compassion, il ne te laissera pas aller. Jésus a dit, ne les laissez pas partir, qu'ils se mettent, nourrissez-le vous-même. Pourtant, derrière les calculs de Jésus, c'était de faire un miracle. J'ai envie de dire à quelqu'un, il ne te laissera pas partir ce soir tel que tu es venu. Tu auras ta part et tu auras ta garantie pour ton avenir. Et je déclare ce soir, si c'est une guérison que tu dois avoir, que tu l'obtiennes complètement. Si c'est une guérison que vous devez avoir dans la famille, que vous l'obtenez complètement. Si c'est une porte qui doit s'ouvrir ce soir, que le Seigneur ouvre cette porte complètement. Et je prie et déclare, si c'est une situation dans la famille, vous ne savez même pas comment expliquer à un homme, vous pouvez expliquer à Dieu. Et Dieu a la capacité de fixer cela. J'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un. Ton miracle vient de commencer. Ton miracle vient de commencer ce soir. Jésus ne te laissera pas partir tel que tu es venu. Ton miracle vient de commencer. Les disciples peuvent dire, voilà Jésus renvoie la foule. Nous on peut dire, mais Jésus voilà il est déjà temps, on doit partir. Mais Jésus sait qu'il doit fixer ça maintenant. Jésus va fixer ça maintenant. J'aimerais que comme les disciples, nous puissions apporter à Dieu nos 5 pains et nos 2 poissons, que nous puissions lui apporter cela. Il a dit apporter, tout ce que lui a dit, c'est apportez-le-moi. Apportez-moi ça. Oh Jésus, c'est peu. Ça, c'est pas mon problème. Apporte. Oh Jésus, mais ça, c'est quelle situation que je vais te raconter? Ce n'est que ma jambe qui me fait un peu mal. Viens avec ça. Parce qu'il a une portion pour toi aussi. Élevons nos voix
Apportons simplement le problème que nous avons à Dieu.